Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal des sports qui s'ouvre par les 9e Jeux de la francophonie. Les athlètes congolais et la délégation congolaise qui ont pris part au 9e Jeux de la francophonie organisé à Kinshasa ont été reçus par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le mardi 15 août à Kinshasa. Reportage avec la direction de communication du ministère des Sports. Historique, la performance des athlètes de la République démocratique du Congo au 9e Jeu de la francophonie de Kinshasa, dont les lampions s'étaient éteints il y a un peu plus d'une semaine. Les 361 compétiteurs et 40 artistes alignés par la RDC avaient raflé 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze au classement général. À travers une réception dînatoire dans la soirée de ce mardi 15 août 2023 sous les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu les remercier et les féliciter pour l'honneur fait au pays. Bosali lokumu ya mboka. Vraiment, boyokisi biso sonité, bopesi biso pe raison ya kotongela bino biloko yo totongi wana. Po nayebi que préparation ya malonga penza ezalaki te. Malgré cela, boyeli biso ba médaille ebele. Donc wana penza bokotisi biso nyongo esengeli sikoyo tofuta. S'agissant des infrastructures sportives nouvellement construites, le chef de l'État a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux des stages et des préparations des athlètes aux frais de l'État congolais. Dans le souci de promouvoir le sport congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des Jeux de la RDC. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre afin de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs. Cette allocution a été précédée respectivement par celle de Claude François Kaboulot, ministre des Sports et Loisirs, de l'athlète Boyoto et de la prestation des 2 athlètes handisport qui ont exécuté un chant en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Où es-tu? Les peuples congolais te cherchent mais ne te trouvent pas. Le monde entier te cherche mais ne te trouve pas paix. Parlons du roi football avec les stages bloqués du football club Saint-Éloi-Lupopo. Le Cheminot vient d'enregistrer une victoire face à l'équipe des Rangers, Forest Rangers, par les scores de 2-1. Les buteurs, c'est Orso Mwaku et Draman Kambou. Lors de la première rencontre, les Cheminots se sont soldés par les scores s'est soldé par les scores de parité, 0 but partout. Toujours pour les comptes de la préparation, les Salésiens du cercle sportif Don Bosco vient d'enregistrer une lourde victoire face à Katanga Stars par les scores de 2-1. C'était un match qui s'était joué aujourd'hui au stade tout-puissant Anglebert Mazembe de la Kama-Londo. Place à présent à la revue des presses sportives avec nos confrères de foot Mercato. Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec déjà une élimination en Coupe d'Europe. Et oui, c'est une terrible désillusion qu'a connue l'Olympique de Marseille hier soir contre le Panathinaikos. Au bout de la nuit, les Phocéens sont tombés au terme de la séance de tir au but et sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Ils avaient pourtant commencé le match de la meilleure des manières en menant 2-0 à la pause, mais un but grec en fin de match a emmené les hommes de Marcelino en prolongation, puis au tir au but.
Comme le résume le journal La Provence sur sa une ce matin, c'est cruel. Battu au tir au but par le Pana, au terme d'un match fou, l'OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Les Olympiens avaient pourtant fait le plus dur en rattrapant leur retard grâce à un doublé d'Aubameyang, estime le quotidien. Pour l'équipe, les dieux étaient grecs au terme d'un match interminable émaillé de plusieurs décisions arbitrales contestables. L'OM voit les portes de la Ligue des Champions se refermer, il disputera la Ligue Europa. Même constat pour le Figaro Sport qui rapporte que l'OM est éliminé après y avoir longtemps cru. Il faudra vite relever la tête pour les Marseillais après cet échec cuisant. On reste en France, mais on va parler de Mercato et comme souvent, c'est celui du Paris Saint-Germain qui fait les gros titres. Ce matin, dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe fait le point sur les dossiers chauds dans le sens des départs, car comme l'écrit le journal sportif, Paris apprend à vendre. Après Neymar, Paredes, Sanchez, Diallo et Gassama, le PSG espère surfer sur la vague pour céder Verratti, Bernat, Navas et peut-être Ekitike avant le 1er septembre. Le club de la capitale a tranché dans le vif cet été et espère régénérer un effectif qui lui semblait vieillissant et surtout en fin de cycle. En tout cas, les joueurs majeurs des dernières saisons ont pris un nouveau départ lors de ce mercato estival et cela donne au club parisien plus de largesse au niveau du mercato, que ce soit pour recruter ou au niveau de la masse salariale. La dernière ligne droite risque d'être agitée à Paris. D'ailleurs, c'est officiel pour Leandro Paredes, l'Argentin quitte le club de la capitale française et débarque à l'AS Roma. Après 4 saisons au PSG, dont une en prêt du côté de la Juventus, le milieu de terrain part définitivement. Il retourne donc à l'AS Roma plusieurs années après son départ en direction de la Russie et du Zénith Saint-Pétersbourg. Il a signé pour 2 millions d'euros plus 2 millions de bonus facilement atteignables. Le champion du monde 2022 s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec le club de la Louve. Le PSG limite donc la casse en arrivant à se débarrasser d'un joueur devenu trop encombrant au sein de l'équipe première, tandis que le milieu de terrain peut désormais se relancer dans un club qu'il connaît très bien. Direction l'Angleterre où Manchester City est toujours sonné par la nouvelle d'hier. Sorti sur blessure vendredi face à Burnley en ouverture de la première journée de Premier League, Kevin De Bruyne ne rejouera pas en 2023. Il est absent au minimum 4 mois. Le joueur de 32 ans va se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischio, comme l'a annoncé Pep Guardiola. Forcément, ce matin, la presse britannique est sous le choc, à l'instar du Daily Mirror, qui placarde sur sa couverture Kevin De Bruyne est KO. L'As belge doit subir une intervention chirurgicale. Il est écarté pour 4 mois, précise le tabloïd. Cela oblige les Citizens à passer la seconde sur le mercato et à lui trouver un remplaçant. Cela tombe bien, le quotidien rapporte que City intensifie sa poursuite de Lucas Paqueta. Le Brésilien de West Ham est déjà dans les petits papiers des Citizens cet été et cette blessure du maître à jouer belge va simplement accélérer les choses dans les prochains jours. Pour rappel, West Ham réclame plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Le Daily Star pense la même chose et écrit que l'équipe de Pep Guardiola va vite passer à l'action désormais pour Paqueta, alors que le Daily Express estime que De Bruyne est en enfer. En Belgique, on est résolu à ne plus revoir De Bruyne sur un terrain cette année, comme l'indique la dernière heure sur sa couverture. Mais Manchester City joue tout de même un match important ce soir en Super Coupe d'Europe face au Séville FC. Alors les Stadio Deportivo rêvent d'un nouveau miracle en Coupe d'Europe pour les Andalous, comme cette équipe en est toujours capable. On file en Espagne justement et le mercato du FC Barcelone n'est pas terminé, bien au contraire cela pourrait pas mal bouger dans les prochains jours, notamment dans le sens des arrivées. Il y a d'ailleurs un dossier qui est en train de se décanter, c'est celui de Joao Félix. Plus vraiment en odeur de sainteté à l'Atlético de Madrid, le Portugais fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone et il pourrait bien obtenir gain de cause. Comme nous l'apprend le journal AS ce matin, Xavi dit oui à Joao Félix mais à certaines conditions. L'entraîneur veut d'abord l'arrivée de Cancelo et d'un milieu de terrain, c'est le péage à payer pour recruter Joao Félix, estime le quotidien. Xavi n'en démord pas et ne donnera le feu vert à l'attaquant que si ses exigences sont remplies. De son côté, Sport estime que Joao Félix fait pression pour signer. L'attaquant ne veut que les Blaugrana et espère une conclusion heureuse dans les prochains jours. Affaire à suivre. Allez, pour terminer ce tour de la presse, on va encore évoquer le dossier Kylian Mbappé. Ces derniers jours, une issue positive semble avoir été trouvée entre le PSG et le joueur, puisqu'il a été réintégré à l'entraînement collectif après sa mise à l'écart pendant la tournée asiatique. Mais à Madrid, on ne change pas son fusil d'épaule, et comme l'écrit AS ce matin, le Real Madrid oublie Mbappé jusqu'en 2024. Le club regarde avec méfiance les actes du crack et du PSG, mais reste confiant sur le fait qu'il ne prolongera pas à Paris. L'objectif pour les Madrilènes est toujours de récupérer l'attaquant libre la saison prochaine et de ne pas s'immiscer entre le joueur et le PSG. Surtout que selon Relevo, personne ne fait confiance à Mbappé à Madrid, puisque personne ne sait vraiment quelles sont ses intentions, et même si c'était le cas, il est capable de changer d'avis du jour au lendemain. De son côté, Defensa Central nous apprend que le PSG s'attend à une offre de dernière minute de la part du Real pour Mbappé d'ici le 28 août, histoire de débloquer ce dossier une bonne fois pour toutes. Réponse le 1er septembre à minuit. Quittons la page Mercato pour vous parler des handball, la 43e édition du championnat
provincial de handball du Katanga se poursuit au terrain du complexe Omnisport Kiwele. Voici les résultats enregistrés la journée du mardi 15 août. HC Njanja matché police. Le score était de 11 contre 45 en faveur de Njanja. En faveur des polices, voulais-je dire, HC Mikishi matché les Corbeaux de Mazembe. Le score était de 23 contre 30 en faveur de Mazembe. Et chez les messieurs, Lupopo matché Evabuka. Le score était de 28 contre 21 en faveur de Lupopo. Yukotra a croisé la formation des polices. Le score était de 32 contre 22. Suivez ici les réactions d'après-match dans ses propos. Moi, Djanga, c'est une petite équipe. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mais seulement, je suis en train de regretter les 2 défaites que j'ai eues contre Mazembe et contre Mikishi. Alors, ça va donner quelques leçons. Je saurai comment rectifier ça. C'est tout ce que je pourrais dire. Les matchs. Njanja, c'est une jeunesse, c'est l'avenir de demain que nous sommes en train de préparer pour ce championnat. Malgré la défaite, on attend jouer au match de classement central. Mais on a vu que le banc était presque vide. Est-ce que ce qui vous a positionné par rapport à ce concours? On l'a aussi constaté. Mon équipe était diminuée, vous savez, les gars ont suivi ces chaque jour pour jouer le match. Je ne peux pas permettre à monter sur le terrain. Pour monter sur le terrain, il faut être fort. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il y a une diminution de mon côté. C'est ce qui a causé la défaite. Merci, coach. Police, c'est l'entraînement, c'est là. Coach, parce que les joueurs, on a pas kabobe, on a cheza sana, c'est pourquoi on a eu score, mais la kankamana, je te fais qu'à il est ni 30. Puisque tu cheza match moi, il est à Vabuka, là, cheza yo très bien. Et il y a tout pas chez vous engager ça n'a puisque tout on a match ingine kesho ya nguvu. C'est pourquoi on a des matchs. Pas de repos pour les léopards à boxe de la République démocratique du Congo 12 jours après leur brillante participation au championnat d'Afrique des nations de boxe organisé au Cameroun. Les Congolais ont repris les entraînements préparatoires du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 2024. Reportage avec la cellule des communications. 1, 2, 3, 4. Pas de repos pour les léopards boxe de la République démocratique du Congo. 14, 15, 16, 17, 18. Après leur succès au 20e championnat d'Afrique des nations de la spécialité Cameroun 2023, la sélection congolaise a entamé directement les préparatifs des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 qui auront lieu au Sénégal au mois de septembre prochain. Et à partir de Yaoundé, tu as qualifié 11. Si 11, tu as 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. Tu as eu des tu as jamais tu as faut que Congo, toujours à RDC, il y a l'équipe nationale, il y a boxe, il y a RDC. Au Géné, il y a Zokamba, ils sont toujours les colos toujours. Pour ce faire, le directeur technique national de la Fédération congolaise de boxe, Toussel Ofanga, a retenu 13 boxeurs, dont 7 messieurs et 6 dames, selon les catégories indiquées au niveau international. Nous avons une vision de la compétition éliminatoire des Jeux Olympiques à Dakar. Il y a une sélection qui 7 garçons et 6 filles pour tous qualifier au niveau des Jeux Olympiques, tout les Jeux Olympiques en France ou en France. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour répondre aux exigences du staff technique qui fait travailler cette sélection chaque matin au stade des Martyrs. Ça fait vision de Bisso Boxi, Megezabona RDC, ils ont changé ma camp. Il y a pour changer un groupe politique, il y a pour mettre à travail. Ça fait le coup nous surtout. Ceux qui ont visé qui n'en a il faut souffrir. Obstacle les alaka. Mais l'obstacle il faut y sauter, on saute en ligne. Le coup la Bisso, la Moussa, la Bisso, ma confi, il faut préparer les conséquences. Il faut préparer au Kita. Il faut y avoir un biso, un directeur technique, un entraîneur, un sélectionné, tout ça debout. Un président de la fédération, biso tout nabino, tout ça debout. Rappelons que lors de la dernière édition Tokyo 2020, la Fédération congolaise de boxe avait aligné 4 pugilistes
dans cette épreuve mondiale. Respirez, aspirez, Vendapé Manayo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au bout de votre édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la continuité de nos programmes. Retrouvez-moi demain sur ce même plateau. Au revoir.